One Story, 42, 1 Roi 12 à 2 Rois 2, les rois d'Israël du Nord, 1, Élie. Maintenant Israël passe de l'ère du royaume unifié à l'ère du royaume divisé. Le royaume historique de Dieu sur cette terre, qui a commencé avec Abraham, s'effondre rapidement au sommet de l'ère de David et Salomon. À partir de maintenant, des prophètes actifs comme Élie et Élisée, et des prophètes documentaires comme Ésaïe et Jérémie, vont dénoncer activement les péchés d'Israël du Nord et de Juda du Sud et dessiner une image plus concrète du royaume de Dieu qui se réalisera à travers le Messie à venir, Jésus-Christ. Nous avons été les mêmes auparavant, mais lorsque nous regardons les rois des royaumes divisés, nous pourrions nous demander, pourquoi Dieu a-t-il fait de ces gens des rois, mais Dieu ne les a pas fait rois. Si nous remontons de nouveau la Bible, le royaume divisé a été créé à cause du péché de Salomon, et il est important de savoir que l'origine des rois comme Salomon a commencé avec Saül, parce que les Israélites ont abandonné Dieu, leur roi, et ont voulu un roi humain. Dans l'histoire des humains qui étaient déjà des pécheurs, il a été prouvé que la rébellion se répétait constamment tout au long de l'histoire après Éden, et ils ont finalement abandonné Dieu. Et Dieu savait déjà ces choses, alors il a préparé le chemin du salut et l'a créé. Ainsi, il choisit David, qui est venu après Saül, comme serviteur de Dieu, et non pour établir ou commencer le royaume de Dieu sur cette terre à travers David, mais à travers les aspects de la vie de David et Salomon, Jésus-Christ, qui viendra comme le vrai roi et sauveur, a été révélé. Et maintenant, l'histoire du monde s'effondre. Ce ne sera pas par Dieu qu'elle tombera, mais par les humains eux-mêmes qui sont pécheurs. Encore une fois, les cris et les actions des prophètes qui interviennent dans l'histoire en ruine ne visent pas à restaurer et reconstruire cette histoire. Plutôt, ils visent à souligner les limites de l'histoire de cette terre et à leur faire voir le royaume de Dieu, où Dieu est le roi. C'est pourquoi les rois et les peuples qui poursuivent encore les choses de ce monde ont menacé, persécuté et tué les prophètes qui ont crié. Maintenant, en entrant dans l'histoire des royaumes divisés, il devient clair qu'ils ne sont pas pires que nous, et cela révèle comment nous vivons dans ce monde et comment nous devons vivre. Le sud de Juda aura 20 rois uniquement de la dynastie de David. Ce n'est pas à cause de leur bonté, mais à cause de l'implication de Dieu dans l'histoire, il fera durer la dynastie de David pour toujours, conduisant finalement à Jésus-Christ. Le nord d'Israël, commençant avec la dynastie de Jéroboam, suivi des dynasties de Bacha, Shimri, Omri, Jéhu, Salom, Menahem, Péga, et Osée, a mené une guerre sanglante de mort, tuant et se faisant tuer à travers les 9 dynasties, et révélera à quoi ressemble la vie des rois de ce monde. Jéroboam, le premier roi, abandonne Dieu et amène la catastrophe. Jéroboam était subordonné à Salomon et un grand guerrier. Par le prophète Ahija, Dieu dit qu'il lui donnerait 10 tribus et, à la mort de Salomon, Jéroboam devint le premier roi des 10 tribus d'Israël du Nord, à l'exception des tribus de Juda et de Benjamin. Dieu a clairement divisé Israël pour Jéroboam parce que Salomon et les Israélites ont abandonné Dieu, ont adoré des dieux étrangers, n'ont pas marché dans les voies de Dieu, n'ont pas agi de manière droite aux yeux de Dieu, et n'ont pas suivi ses lois et décrets. Et Dieu dit, « Je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi d'Israël. » 38 Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable, comme j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël. Dès à présent, il y a 2 chemins devant Jéroboam. L'un est celui de vivre par la puissance de Dieu en s'appuyant sur la parole de Dieu et en servant Dieu, l'autre est celui d'abandonner la parole de Dieu et de vivre par sa propre force en se servant lui-même. Cependant, Jéroboam abandonna la parole de Dieu et choisit de vivre par sa propre force, en se servant lui-même. D'abord, voyant les gens aller offrir des sacrifices au temple de Jérusalem dans le sud de Juda, il pensa que ces gens retourneront vers Roboam, le premier roi de Juda, et il craignait de mourir. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Afin de protéger son pays pour lui-même, il fit de son peuple des idolâtres. Ensuite, il bâtit des hauts lieux et fit des prêtres parmi le peuple ordinaire. Cela parce que les Lévites furent renvoyés par Jéroboam et allèrent dans le sud de Juda lorsque Jéroboam fit un veau d'or pour empêcher le peuple de descendre à Jérusalem, et les Lévites s'y opposèrent. Troisièmement, pour garder le nord d'Israël comme son propre pays, il organisa une fête en un jour similaire à la fête juive, brûla de l'encens à Béthel et offrit des sacrifices pour empêcher les gens de partir. Finalement, Jéroboam entendit les avertissements d'un homme de Dieu venu de Juda qui dit, « Autel. Autel.
Voici ce que dit l'Éternel, un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josia. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Et il vit les signes, mais ne réalisa pas cela et ne se tourna pas pour revenir sur le chemin du mal. Il fit de tout homme un grand prêtre et Jéroboam suivit la voie de la destruction. Même lorsque son fils Abijah fut malade, il déguisait sa femme et l'envoya chez le prophète Ahija pour demander si son fils vivrait ou mourrait, puis alla chez un voyant. À ce moment-là, Dieu envoya son dernier avertissement à Jéroboam par le prophète Ahija, disant, « Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs, tu es allé te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu, pour m'irriter et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël, et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. » Oui, l'Éternel a parlé. Dieu dit qu'à cause du péché de Jéroboam, il abandonna Israël. Cela parce que Jéroboam lui-même pécha et fit pécher les Israélites. Pourtant, les Israélites pleurèrent sa mort. Cela parce qu'il était un homme méchant aux yeux de Dieu, mais aux yeux du monde, aux yeux des gens, il était un grand guerrier. Finalement, Jéroboam régna pendant 22 ans comme roi de ce monde et mourut, et Nadab, son fils, devint roi. Nous ne devons pas oublier que, comme à l'époque de Saül, Jéroboam n'était pas le choix de Dieu, mais un représentant d'une époque créée par des humains pécheurs. Chacun dans le monde suivra ce même chemin. Ainsi, dans le nord d'Israël, aucun des 19 rois n'était un homme de Dieu. Cela parce que Dieu ne les rencontra pas avec grâce. Nadab, le deuxième roi, suivit son père et fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nadab, fils de Jéroboam, devint le deuxième roi d'Israël du Nord. La Bible dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de son père en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. » Nadab vécut aussi avec Jéroboam pendant 2 ans en tant que roi de ce monde et mourut à cause de la rébellion de Baasha, mettant fin à la première dynastie d'Israël du Nord, la dynastie de Jéroboam. Baasha, le troisième roi, détruisit la dynastie perverse et vécut méchamment. Baasha devint le troisième roi d'Israël du Nord. La Bible dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de Jéroboam en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. » Par le prophète Jéhu, Dieu envoya son dernier avertissement disant, « Je t'ai tiré de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. Cependant, parce que tu as marché sur la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple, Israël, en m'irritant par leur péché, je vais balayer Baasha et sa famille. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, le fils de Nébat, le membre de la famille de Baasha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. » Finalement, Baasha régna comme roi de ce monde pendant 24 ans et mourut. Le quatrième roi, Éla, offensait Dieu avec des choses futiles. Le fils de Baasha, Éla, devint le quatrième roi d'Israël du Nord. Lorsqu'Éla buvait et se divertissait comme un roi mondain, Shimri, son commandant de l'armée, commença une rébellion et, 2 ans après être devenu roi, il mourut et la deuxième dynastie d'Israël du Nord, la dynastie de Baasha, prit fin. La Bible dit, « Cela arriva à cause de tous les péchés que Baasha et son fils Éla avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. » Shimri devint roi et tua tous les membres de la maison de Baasha, aucun homme, ni ses proches, ni ses amis, ne survécurent, et les paroles de Dieu prononcées contre Baasha par le prophète Jéhu s'accomplirent. Le cinquième roi, Shimri, détruisit la dynastie perverse et fut tué par les pervers. Avec Shimri devenant le cinquième roi d'Israël du Nord, la dynastie de Baasha, la deuxième dynastie d'Israël du Nord, prit fin. Shimri fut aussi utilisé comme un instrument pour détruire la maison de Baasha, mais 7 jours après être devenu roi, le commandant de l'armée Omri l'entoura et captura la ville, puis il mit le feu au palais royal et mourut. La Bible dit, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant sur la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Omri, le 6e roi, vécut plus mal que tous ceux avant lui. Omri devint le 6e roi d'Israël du Nord. Omri acheta le mont de Samarie et y construisit une ville, et plus tard Samarie devint le centre d'Israël du Nord. La Bible dit, Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel,
et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, il se livra au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Omri mourut après 12 ans de règne en tant que roi de ce monde. Le 7e roi, Achab, vécut plus mal qu'Omri. Achab, fils d'Omri, devint le 7e roi. Dès le début, la Bible dit, Achab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie, et il fabriqua un poteau sacré. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lorsque Dieu châtie son peuple, il utilise généralement la famine, la peste et la guerre. Et à cause des crimes d'Achab, il y eut une famine en Israël. La cause en était Achab, roi d'Israël du Nord. Cependant, Achab ne résolut pas la cause et alla dans toutes les sources d'eau pour tenter de résoudre la situation. Et lorsqu'il aperçut le prophète Élie, il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» C'était parce qu'Élie avait annoncé la sécheresse. Élie indiqua la cause en disant, « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. » Mais Achab ne comprit pas. Élie confronta les prophètes de Baal et les prophètes d'Ashra par le feu et gagna. Le peuple et Achab en furent témoins et crièrent le nom de Dieu pendant un moment, mais un tel miracle ne transforma pas le cœur du peuple vers Dieu. Après cela, Achab remporta la guerre contre l'armée des Araméens avec l'aide unilatérale de Dieu. Dieu dit, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je vais livrer toute cette grande foule entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. C'était pour faire connaître Dieu à travers cette guerre. Mais le faux Achab intercepta cette gloire. Comme s'il était le sujet de la victoire, il conclut un traité avec le roi des Araméens et le relâcha. Finalement, à cause de cela, il entendit un reproche d'un prophète qui dit, « Ta vie sera échangée contre la sienne, et ton peuple contre le sien, » et en fut inquiet, mais rien ne changea. Il n'y a pas de changement dans le cœur d'un pécheur sans la grâce de Dieu. Même après cela, le vignoble de Naboth le Jizréélite était proche du palais royal, alors Achab tenta de l'acheter pour agrandir son jardin. Mais comme Dieu avait dit à Naboth de ne pas vendre la terre, car toute la terre appartient à Dieu, il refusa de la vendre. Alors Achab devint abattu et en colère, se coucha dans sa mauvaise humeur et refusa de manger, et sa femme Jézabel, une femme étrangère de Sidon, vit cela et dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël ? Autrement dit, si tu es roi, tu dois vivre comme bon te semble. Ne peux-tu pas prendre ce vignoble ?» Alors Jézabel écrivit de fausses lettres et utilisa des voyous pour témoigner faussement, faisant tuer Naboth par lapidation, puis prit le vignoble et le donna à Achab, qui en fut heureux et alla prendre possession du vignoble. Et comme pour Jéroboam et Baasha, Achab entendit l'avertissement final par l'intermédiaire d'Élie, qui dit, « Je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Achab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizril. Le membre de la famille d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. » La Bible dit qu'il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. Alors, Dieu dit qu'il apporterait le malheur à la génération suivante, après Achab. Plus tard, Achab et Josaphat, le roi de Juda, combattirent contre les Araméens pour prendre Ramoth de Galade. Concernant la victoire de la guerre, Josaphat dit de demander à l'Éternel, alors Achab consulta 450 prophètes qui mangeaient la nourriture du roi, et tous parlèrent de la victoire d'Achab. Cependant, le prophète Michée parla de la mort d'Achab. Achab en fut en colère et emprisonna Michée, mais finit par se déguiser et se rendit sur le champ de bataille. Il fut blessé par une flèche errante et mourut finalement sur le champ de bataille, et les chiens léchèrent son sang comme la parole de l'Éternel l'avait déclaré.
Le prophète Élie. Élie est soudainement apparu dans la Bible et a proclamé à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Et, selon la parole de Dieu, il resta au torrent de Kérit, mangea le pain et la viande que Dieu envoya par les corbeaux, et but dans le ruisseau jusqu'à ce qu'il s'assèche. Lorsque le ruisseau se tarit, il alla à Sarepta, dans la région de Sidon, où il aida une veuve et son fils. Lorsque le fils mourut, il pria Dieu pour le ramener à la vie. La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie demanda à Achab de rassembler 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashra sur le mont Carmel, et Achab rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie leur dit d'abord, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie apporta 2 taureaux aux prophètes de Baal, leur permettait de choisir l'un d'eux, de le couper en morceaux, de le poser sur le bois sans allumer de feu, et de prier leur Dieu. Celui qui répondait par le feu serait le vrai Dieu. D'abord, les prophètes de Baal firent de leur mieux, matin et soir, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Puis, ce fut le tour d'Élie. Il fit d'abord venir tout le peuple et répara l'autel du Seigneur. Il prit 12 pierres, correspondant au nombre des tribus issues de Jacob. Ensuite, il fit un fossé autour de l'autel, y versa 4 seaux d'eau et répéta l'opération 3 fois, jusqu'à ce que l'eau remplisse le fossé. Puis il pria Dieu en disant, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. 37 Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et le feu descendit du ciel, consumant non seulement l'offrande, mais aussi le bois, les pierres, la terre et enlevant l'eau du fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Finalement, tous les prophètes de Baal furent tués par Élie. Et après 3 ans et 6 mois, Élie annonça une grande pluie. Finalement, des nuages et des vents se levèrent, le ciel devint sombre et une pluie abondante tomba. À ce moment-là, tout semblait résolu grâce au prophète Élie. Mais nous savons que les êtres humains, étant des pécheurs absolus, ne retournent jamais à Dieu à cause des miracles. Dieu doit atteindre leur cœur. C'est pourquoi Jean-Baptiste viendra avec l'esprit d'Élie pour préparer la voie à Jésus-Christ. Seigneur, j'en ai assez, prends ma vie maintenant. Après avoir entendu l'incident du mont Carmel rapporté par Achab, Jézabel jura par les dieux qu'elle ferait mourir Élie. Élie, voyant la situation, prit la fuite pour sauver sa vie. Il se rendit sous un genêt, s'assit sous l'arbre et pria pour mourir, en disant, « J'en ai assez, Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Alors Dieu toucha Élie à plusieurs reprises, lui permit de manger et de boire. Élie se rendit au mont Horeb et y marcha pendant 40 jours et 40 nuits, soutenu par la nourriture reçue. Élie dit, « Seigneur, je suis le seul qui reste, » mais Dieu lui répondit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Dieu donna à Élie les missions restantes, faire de Hazaël le roi de Syrie, faire de Jéhu le roi du royaume du nord d'Israël, détruire le peuple d'Achab et élever Élisée comme prophète pour succéder à Élie. Dieu précisa qu'il y avait 7000 hommes droits qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Élie fit d'Élisée un prophète conformément à l'ordre de Dieu, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie savait que Dieu l'élèverait au ciel dans un tourbillon, et il dit à Élisée de rester là où il était. Mais Élisée refusa, jurant à plusieurs reprises, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » En effet, Élisée savait qu'Élie serait enlevé au ciel. Finalement, Élie traversa le Jourdain en prenant son manteau, le roula et frappa l'eau avec, de sorte qu'il traversa à sec avec Élisée. Élie demanda à Élisée de lui demander ce qu'il pourrait faire pour lui avant qu'il ne soit enlevé. Alors Élisée dit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. La double portion de l'esprit d'Élie vint sur Élisée. Le prophète Élie n'était pas un prophète envoyé par Dieu pour restaurer Israël du Nord. Il a été utilisé pour dénoncer les péchés du royaume du Nord, transmettre la volonté de Dieu, et préparer la voie pour la venue du Messie, Jésus-Christ. Ainsi, le ministère d'Élie n'a pas échoué, mais il a accompli pleinement sa mission.
Cette histoire du royaume de Dieu, l'histoire du zèle de Dieu qui dépasse les rois imparfaits et instables du monde, continue avec la formation du peuple de Dieu.